C'est depuis plus de 700 ans que les Templiers alimentent un bon nombre de mystères autour d'eux. Même si vous n'y connaissez rien à l'histoire, vous avez déjà certainement entendu parler des Templiers et d'une certaine fascination autour d'un trésor caché. Mais alors, qui étaient véritablement les Templiers et comment ont-ils réussi à marquer l'histoire ? Cette vidéo est la première partie de 2 épisodes consacrés aux Templiers. Dans une première partie, on reviendra sur leur histoire, puis dans une seconde vidéo, on verra les mythes et légendes qui entourent les Templiers. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. C'est à la fin du XIe siècle que tout commence. Il faut savoir qu'à cette époque, Jérusalem est entre les mains des Turcs musulmans. Jérusalem est la terre sainte des 3 religions monothéistes, chrétienne, juive et musulmane. Pour les chrétiens, Jérusalem est la ville où eut lieu la crucifixion du Christ, et c'est dans ces terres que se trouverait le tombeau du Christ, aussi appelé le Saint-Sépulcre. C'est donc un lieu de pèlerinage pour tous les chrétiens. Seulement voilà, depuis que Jérusalem est entre les mains des Turcs, eh bien les chrétiens ne peuvent plus s'y rendre. En Occident, on veut absolument reconquérir ce lieu de pèlerinage, donc une grande majorité de la population se mobilise pour aller délivrer la Terre Sainte. Pèlerins et chevaliers se mettent donc en route en octobre 1096 et c'est ce qu'on appellera la première croisade. Ils sont environ 200 000 à 300 000 hommes à partir là-bas. Ils parcourent plus de 5000 km et le voyage dure 3 ans. Et c'est en 1099 que seulement 10 000 hommes arrivent à atteindre Jérusalem, les autres ayant péri pendant le voyage suite aux maladies et à la faim. Et c'est suite à cet épisode historique que se créera l'Ordre des Hospitaliers, un groupe de soldats chargés d'assurer les soins médicaux aux pèlerins qui empruntent les routes de Jérusalem. Les croisés arrivent donc aux portes de Jérusalem et le 15 juillet 1099, suite à un combat sanglant, la ville est libérée des mains des Turcs. Désormais, les pèlerins chrétiens peuvent se rendre à Jérusalem, mais rien n'est joué parce que les routes ne sont pas sûres du tout. En fait, il y a énormément de brigands et de voleurs qui tyrannisent les pèlerins chrétiens. C'est pourquoi au début du XIIe siècle, 2 chevaliers, Hugues de Pint et Godefroy de Saint-Omer, avec 7 autres camarades, décident de créer une sorte de milice chargée d'assurer la sécurité des routes. Dans un premier temps, ils se font appeler les pauvres chevaliers du Christ. Mais Hugues de Pint veut développer son projet et l'étendre. Il demande donc au pape Honorius II de reconnaître son ordre. Et c'est en 1129, lors du concile de Troyes, que les évêques approuvent la création de l'ordre du Temple. L'ordre du Temple ne dépend donc pas du roi, qui est à ce moment-là Philippe Ier, le petit-fils du Capet, mais directement du pape et de l'Église. Cette info est très importante pour comprendre comment ils ont disparu. Depuis que l'ordre du Temple s'est créé, c'est l'effet boule de neige. Il passe d'un petit groupe à plusieurs milliers répartis dans toute l'Europe. Et pour cause, tout le monde pouvait devenir templier, à condition de faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ça ne vous rappelle rien ? En fait, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les templiers dépendent de l'Église. En fait, ce sont des moines qui ont décidé de prendre les armes pour assurer la sécurité des pèlerins. Enfin, pour être templier, il ne fallait pas seulement être moine. En effet, la nouvelle recrue était quand même mise à l'épreuve pendant 1 an avant d'être adoubé par le roi lui-même, ce qui le propulsait au rang de chevalier. Une fois qu'il était reconnu templier, il devait ensuite obéir toute sa vie à la règle du temple et au maître de l'ordre. La richesse des Templiers n'est pas une légende. Ils vivent dans ce qu'on appelle des commanderies. Ce sont des propriétés qui leur ont tout simplement été données par de riches seigneurs. Ils font de ces terres des exploitations agricoles, puis vendent leurs produits pour en vivre. Et comme ils ne payent pas de redevance au roi, eh bien ils commencent à accumuler un sacré pécule. On ne dénombre pas moins de 1200 commanderies en France, 40 en Angleterre et 34 en Espagne. En fait, ils vivent comme de véritables seigneurs. Ils ont le droit de rendre la justice eux-mêmes, de percevoir des droits de passage sur leur territoire et de prélever les impôts aux paysans qui vivent sur leurs terres. Une partie de leur argent est envoyée à Jérusalem pour assurer le bon entretien des lieux sacrés et une autre partie est stockée au Temple de Paris. Seulement voilà, toute bonne chose a une fin et à partir de 1244, soit 150 ans après la première croisade, c'est la dégringolade pour les Templiers. En effet, Jérusalem retombe entre les mains des Turcs. Le roi de l'époque, Louis IX, organise alors une autre croisade. C'est une défaite cuisante car ils ne parviennent même pas à atteindre Jérusalem. Le roi en organise alors une autre, mais c'est encore un échec. En 1291, les Turcs chassent définitivement les chrétiens de la Terre Sainte et les Templiers installés là-bas reviennent en Europe. Et à leur arrivée, ils ont un accueil plutôt mitigé.
Malgré la perte de Jérusalem, les Templiers restent un ordre très puissant au XIIIe siècle, de par leurs richesses accumulées, et ils restent une force armée non négligeable. Seulement voilà, maintenant que la Terre Sainte est perdue, eh bien, ils ne servent plus à grand chose. Les Templiers représentent une menace certaine pour le roi, de par leur richesse et leur puissance. Ils sont une force armée et pourraient se retourner contre le roi à tout moment. Le roi de France, Philippe le Bel, décide alors d'entrer en opposition avec les Templiers. Derrière cette opposition plane l'ombre d'un conflit ancré depuis bien longtemps entre la papauté et la royauté. En effet, Philippe le Bel voit d'un très mauvais œil l'influence du pape Boniface VIII. Philippe est un roi avide de pouvoir et de contrôle et ne peut tolérer qu'un autre représentant du pouvoir puisse prendre sa place. Car il faut quand même rappeler qu'à cette époque, tous les pays d'Europe sont chrétiens et que la religion a une place prépondérante dans la société. Pour que Philippe le Bel puisse alors asseoir son autorité, eh bien il va s'en prendre aux Templiers, représentation directe de l'Église et de son pouvoir. Après la mort de Boniface VIII, c'est le pape Clément V qui entre en lice. Philippe en profite alors pour faire courir des rumeurs aux oreilles du nouveau pape. L'objectif en divulguant ces rumeurs, eh bien, c'est que l'Église excommunie les Templiers en les considérant comme hérétiques. Les rumeurs sont que par exemple lors de cérémonies obscures des Templiers, eh bien ils piétineraient la croix, se donneraient à des pratiques sexuelles déviantes ou encore renieraient le Christ. Et je rappelle qu'à cette époque, ces pratiques sont considérées comme hérétiques et passibles d'être brûlées vifs. Dans un premier temps, le pape n'y croit pas une seconde, mais les rumeurs se répandent très vite au sein de la population. Et pour calmer un peu toutes ces rumeurs, le pape décide d'ouvrir une enquête sur les Templiers. Et là, le roi Philippe lance lui aussi une enquête. En fait, il veut absolument prouver au pape qu'il a raison. Si Philippe arrive à prouver que les Templiers sont bel et bien des hérétiques, ce serait un affront à l'Église et une victoire pour le roi. Pour mener son enquête, Philippe n'y va pas avec le dos de la cuillère puisque le vendredi 13 octobre 1307, il procède à l'une des arrestations les plus impressionnantes de l'histoire. Des centaines de Templiers sont arrêtés le même jour aux quatre coins de la France. Pour l'anecdote, le vendredi 13 est considéré comme un jour de malchance dans la culture chrétienne depuis cette date-là. Les Templiers sont enfermés dans des prisons réparties sur tout le territoire et sont soumis à la torture. Et là, c'est un coup dur. Le chef des Templiers, Jacques de Molay, avoue sous la torture que lors de cérémonies d'initiation, un rite oblige les nouvelles recrues à renier le Christ. C'est une victoire par chaos pour le roi Philippe le Bel. Le roi décide alors de condamner au bûcher le maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay. Il sera brûlé vif le 18 mars 1314 à Paris. Avec sa mort, l'ordre du Temple s'éteint définitivement. Une plaque en son nom se trouve d'ailleurs à l'emplacement du bûcher, sur l'île de la Cité. Lors de son exécution, Jacques de Molay aurait prononcé ces mots alors que les flammes le dévoraient. « Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant un an je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre jugement. Maudits, 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 tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. » Et ironie de l'histoire, le pape Clément meurt la même année, puis le roi Philippe meurt 6 mois après, puis ses 3 autres fils meurent dans la foulée. Malgré cette coïncidence incontestable, cette malédiction reste de l'ordre de la légende et c'est notamment cette légende qui a inspiré Maurice Druon, l'auteur de la suite romanesque Les Rois Maudits. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à me documenter sur cet épisode historique. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'épisode 2 qui portera sur les mythes et légendes autour des Templiers. Ciao!